Bonjour Jean-Yves Espier. Bonjour Clémentine. C'est un plaisir de te retrouver après notre dernière interview en février dernier. Oui. Et aujourd'hui, on aimerait bien en savoir un peu plus, notamment sur la rentrée de septembre 2020. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle année ? Alors, on va regarder, parce qu'il y a des... En fait, je voudrais juste avoir une vision un peu globale sur ce qui nous arrive depuis un an. Nous avons constaté en fait l'astrologie et la façon dont je pratique lorsqu'on s'intéresse un petit peu à comprendre les phénomènes dans leur globalité. On est confronté à des mobilités planétaires, à des changements planétaires qui ont une influence, mais il est extrêmement complexe de les anticiper avec précision parce que le nombre d'éléments qui interviennent, on va dire que c'est multifactoriel, il y a tellement de paramètres. Lorsque les astrologues, lorsque les monarques avaient un astrologue il y a des centaines d'années ou des millénaires, il y avait 2-3 ennemis, il y avait 2-3 enjeux, donc on arrivait assez vite à savoir qui s'armait, qui s'équipait. Et aujourd'hui, on est dans des univers tellement interconnectés que les prévisions astrologiques, les mouvements planétaires sont étudiés avec beaucoup de recul. Mais par exemple, ce qui reste intemporel, ce qui permet d'avoir une visibilité assez globale, on va commencer par la plus lente de tous pour comprendre ce qui se passe. La plus lente de tous, c'est Pluton. Pluton, il accomplit son cycle de révolution en 250 ans, donc c'est une planète extraordinairement lente, et sa course est en ovoïde, un peu comme un œuf, elle tourne en ovoïde autour de notre système solaire, aux confins de notre système, et elle est dans une course plus rapide depuis à peu près 80 ans, et on a constaté que lorsqu'elle était dans le signe du Lion, Pluton, le grand réformateur, planète qui gouverne le Scorpion, lorsqu'elle est rentrée en Lion, ça a été l'époque où on a découvert l'atome. D'accord. Lorsque Pluton est rentré en Vierge, c'était la période de l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui a représenté la Vierge de travail, la reprise économique. Lorsque Pluton est rentré en Balance en 1968, on l'a apparenté à la libération sexuelle dans le monde entier. Lorsque Pluton est arrivé à l'orée des années 80 dans le signe du Scorpion, on l'a associé au sida. Ouais, donc ça a vraiment été des événements très marquants à chaque fois. Voilà, structurellement pour toutes nos sociétés. Lorsque Pluton est rentré à l'orée des années 90 dans le signe du Sagittaire, les voyages à l'étranger, on l'a associé au préambule de la mondialisation. Et lorsque Pluton est rentré en Capricorne en 2008, on l'a associé à la crise mondiale des subprimes. Donc il y a un corollaire entre les mécanismes plutoniens. Les tables à partir desquelles on travaille sont des tables d'observatoire fournies par la NASA, donc on est vraiment au cordeau, quoi. Et la prochaine fois que Pluton change de signe, c'est en mars 2023, le 23-03-2023, où Pluton quittera le Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau, il va y rester 15 ans. Et si on devait trouver un parallèle à ce qui nous attend en matière de bouleversement de société, d'évolution culturelle, au même titre que ces passages précédents, le véritable rouage, il est, d'un point de vue mécanique astrologique, en mars 2023. Donc c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. En revanche, on a tout de même constaté depuis janvier des dynamiques planétaires qui ont été assez complexes. Et pourquoi elles ont été complexes ? Parce qu'on a observé des planètes lourdes et importantes qui étaient dans le même axe. Des planètes lourdes et importantes, on va commencer par énormément de planètes qui étaient dans le signe du Capricorne depuis le début de l'année 2020. Et à chaque fois qu'on a constaté des amas planétaires, des concentrations de planètes au même endroit, ça crée des tensions pour une minorité d'entre nous, mais qui ont des répercussions sur tous les autres. De la même façon que lorsqu'il y a une pleine lune, ça va agacer une personne sur 4, tous ceux qui sont concernés à la naissance par des pleines lunes ou qui sont dans l'axe, une personne sur 4 est agacée pendant une pleine lune, donc ça va dériver sur les autres. Et bien quand il y a pendant plusieurs semaines une grosse concentration de planètes à un même endroit, ça va en agacer 1 sur 4, et ça va se répercuter sur tous les autres. Voilà. Donc tu penses que ça aurait eu un impact, par exemple, avec ce qu'on a vécu Ça a très certainement un impact par rapport à ce qu'on a vécu, parce qu'on a constaté que s'est produit dans le ciel une conjonction, vue de la Terre, entre les deux planètes les plus complexes et anxiogènes qui existent, qui sont Saturne, la rigueur, l'hiver, les contraintes, et Pluton, planète qui gouverne le Scorpion, de transformation profonde, d'archaïsme, de peur, de mort, très compliqué. Et la conjonction entre Saturne, Chronos le temps, et Pluton, le dieu des enfers, et, symboliquement, cette conjonction qui ne se produit que tous les 40 ans, s'est réalisé à un moment où ça a été concomitant avec l'émergence d'une problématique structurelle qui s'est dilatée dans le monde entier, et ça a créé une véritable problématique qui, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un épiphénomène, ça aurait pu être une famine, ça aurait pu être... Et là, ça a été mondialement diffusé
parce qu'on est dans des phases de notre système actuellement où la communication et la mobilité, c'est devenu tout simplement notre quotidien. On peut demain aller à Bangkok ou en Nouvelle-Zélande avec une fluidité absolument étonnante. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. Et donc, bien évidemment, tout est en proportion. Ça, c'est la toile de fond. Okay. Alors, il y a d'autres observations d'un point de vue collectif qui me paraissent être à noter. Par exemple, il y avait cette conjonction Saturne la rigueur, Pluton les angoisses. Ça, celle-ci, elle a identifié. Elle était autour du 12-13 janvier. D'accord. À la mi-janvier, juste avant, elle s'est produite là. Et puis, on a constaté une autre influence tout à fait particulière, c'était le 22 mars, donc quelques jours après toute cette série dans nos cultures de fermeture, avec le passage de Saturne, qui représente la rigueur, qui est rentré dans le signe du Verseau, qui représente la liberté. Saturne, la rigueur, les restrictions dans le Verseau, signe de liberté, le 23 mars. Certains vont y tirer des éléments, des liens, ça paraît tout à fait intéressant à relever. On ne peut pas faire de miracle, mais on voit ça. Saturne a amorcé ce qu'on appelle, vu de la Terre, une marche rétrograde le 12 mai. C'est amusant, c'est de la mécanique. N'importe quel observatoire vous confirmera, c'est la NASA, par quoi je travaille. Donc on constate des trucs qui sont étonnants quand même. Alors c'est jamais au jour près les transits, mais il y a des liens. Voilà, Jupiter rétrograde le 15 mai, donc toutes les planètes qui sont rétrogrades, toutes les lentes sont dans des phases où là depuis quelques mois, quelques semaines, c'est en phase de ralentissement. Alors ce qui est intéressant pour répondre à ta question de base, c'est la reprise de toutes ces planètes qui reviennent, ce qu'on appelle en marche directe. Elles nous ont fait une pause là depuis 2 mois, 2-3 mois, et elle redémarre. C'est-à-dire que toutes ces planètes qui étaient en latence, vu de la Terre, qui reculaient, donc les planètes lentes qui reculent, ça fait des vacances, c'est un temps de paix, de tranquillité, de pause, vraiment. Et elles vont repartir en marche directe, vous allez voir, successivement. Jupiter, planète d'expansion, reprend sa marche directe le 17 septembre. Jupiter, c'est l'argent, les relations à l'autorité, l'ordre, la loi. Jupiter qui prend sa marche directe là, en Capricorne, il va réamorcer une nouvelle spirale, il ne va pas falloir le louper, d'essayer de bien cadrer les choses. Saturne, celui qui nous est tombé dessus sous forme de rigueur, de contrôle, de contrainte, lui reprend sa marche directe le 30 septembre. Wow. Une succession qui nous attend. Tout, absolument. Pluton, celui qui me tracasse le plus, le 5 octobre. Toute une série là. Après, j'ai Neptune le 29 novembre, l'inconscient collectif, et j'ai Uranus, le rebelle, les transformations, qui lui reprend sa marche directe le 15 janvier 2021. Donc on a une succession de planètes qui nous ont causé des troubles, qui nous ont fait une pause pendant tout l'été, et qui du coup vont revenir successivement pour leur dernier passage. Et quand tu dis qu'elles vont revenir, du coup c'est positif ou c'est... Alors tu poses une question fondamentale. En fait, quand on fait du pronostic sur le plan individuel, on constate que les planètes lentes, parce que toujours le même système, nous sommes sur un système où nous on est sur Terre et on regarde ce qui se passe et on tourne autour du Soleil, donc il y a toujours un moment dans l'année où lorsqu'on est de l'autre côté, les planètes qui sont plus lentes donnent l'impression de repartir en arrière. C'est un effet visuel, c'est ce qu'on appelle rétrograde. Et toujours elles repartent finalement en reprenant leur marche normale qui correspond à leur vrai cycle. Et on constate sur un plan individuel que lorsque les aspects passent une première fois, elles créent un problème ou une dynamique, une transformation. Lorsqu'elles amorcent leur marche rétrograde, la transformation potentielle est en sommeil. Et lorsqu'elles arrivent une troisième fois, c'est l'élément déclencheur quoi qu'il arrive. Alors plus on est confronté à des tempéraments, ce que j'appelle actifs, moteurs et lucides, plus le premier passage suffit à trouver et la problématique et la solution dans la foulée. D'accord. Et plus on a affaire à des profils sur un plan individuel qui sont passifs ou qui ne veulent pas comprendre, plus il est nécessaire d'attendre le troisième passage pour que ça nous oblige à être confrontés. Donc là, de toute évidence, on a eu une réaction, on va parler du Covid, parce que bien évidemment c'est ce qu'on a en ligne de mire, on a une réaction sociétale qui a été un peu lente à démarrer, mais qui ne cesse de vouloir s'organiser pour se solutionner, voilà, tout simplement. Donc on peut envisager l'hypothèse que la deuxième phase soit beaucoup mieux intégrée, beaucoup mieux gérée, beaucoup mieux assimilée, en espérant que la leçon a été comprise, apprise, et qu'on trouve les bonnes parades. Et il semblerait, tous les messages qu'on ait, c'est qu'on aille dans ce sens-là. L'hypothèse d'un reconfinement paraît peu plausible, déjà parce qu'économiquement, nos sociétés
de consommation peuvent difficilement se le permettre. S'il y a des reconfinements, ce sera de l'épiphénomène sur des points très précis. Vraiment localisé. Localisé sur une population ciblée, plus fragile, etc. Mais il y a très peu à parier qu'il y ait comment on appelle ça ? Reconfinement généralisé. Ça me semble particulièrement improbable pour tous les cas qu'on vient d'évoquer. Voilà. D'accord. On peut s'attendre. Mais en revanche, tout ça amorce un climat dont l'échéance, pour moi, se fera en mars 2023. Il y avait tout ce groupe depuis janvier 2020 ensemble. Les planètes évoluent en des vitesses différentes. Elles se sont dispatchées à tour de rôle, les plus rapides partant plus vite. Et le dernier du groupe, le dernier de mêlée, c'est Pluton, le grand réformateur, comme on l'a vu au départ, qui a tous ces cycles, qui lui va boucler la boucle en mars 2023. Donc normalement, on va se traîner un truc plus ou moins maîtrisé. Je pense que c'est comme ça que ça va avancer, encore pendant facile 1 an ou 2. Quoi. Voilà. Mais beaucoup plus maîtrisé. Voilà c'est quand même un apaisement un peu... Complètement. Je pense qu'on va clairement vers un apaisement. Et puis, mais il y a une vraie question de bonne volonté. Puis ça semble corroborer. Voilà, c'est l'idée. C'est une bonne nouvelle alors. Absolument, c'est une bonne nouvelle. C'est tout à fait positif. Et est-ce que, donc, du coup, par rapport aux signes astrologiques, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur chacun de... Oui, bien sûr. On va le faire de façon très globale et puis après on pourra rentrer dans le détail. Quand on regarde, moi j'aime bien regarder les planètes, c'est ma méthode de travail. Je regarde où est une planète et je regarde les angles qu'elle forme avec tout le monde. Et par exemple, en ce moment, pour la rentrée, il y a encore beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne. Alors, beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, il y a à la fois Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur, Pluton, les transformations. Donc, voilà les 3 notions qui vont concerner 5 d'entre nous. La chance, la rigueur et les transformations pour les Capricornes, donc à la fois Jupiter est là pour arrondir un peu la sauce, donc ils vont pouvoir se remettre à travailler, ce qui est très bien, ce sont des bosseurs, et puis ça va apporter des énergies formidablement positives pour 4 qui sont autour, lesquels ? Qui sont les Vierges, les Taureaux, puis à partir du Capricorne, il y aura les Poissons et les Scorpions. Donc ce gros amas planétaire en signe de terre, il nourrit formidablement les 4 dont je viens de citer, et les Capricornes globalement, mais avec Saturne, il faut qu'ils travaillent leur endurance, leur stress et la fatigue qui va avec. Sinon, ça en fait 5 qui sont gâtés. Donc c'est favorisé pour favorisé pour eux, absolument. Ceux qui doivent faire un petit peu attention pendant la rentrée sont les Cancers, les Balances, surtout les 3e décans, et les Béliers 3e décan. Voilà, les 3 qui doivent faire un petit peu attention, c'est ça, globalement pour ces aspects-là. Après, il y a un autre aspect dans le ciel qui est tout à fait intéressant pour la rentrée. Il y a une planète qui s'appelle Mars, qui est l'action, et Mars, l'action, va booster un certain nombre d'entre nous, parce qu'il est actuellement dans le signe du Bélier, et c'est une position en Bélier qui lui est tout à fait judicieusement attribuée, parce que c'est l'élan vital du printemps, et Mars, quand il est en Bélier, il est très très puissant. Donc il va apporter, sur le plan des énergies, de la volonté, de la compatibilité, de la force d'action, de la capacité à retrouver des solutions, à aller de l'avant, pour qui ? On y arrive, Mars, jusqu'en décembre, jusqu'en mois de décembre, donc toute la rentrée jusqu'en décembre, c'est très long. Pour mes Béliers, pour le coup, ça compense les carrés qu'il y a de l'autre côté. Pour mes Sagittaires, qui vont avoir une énergie absolument formidable. Pour mes Lions, pareil, une énergie tonicité super. Pour mes Gémeaux, le jeu des sextiles. Et pour mes Verseaux. Ça sont ceux qui sont gagnants au niveau de la capacité à puiser en eux une énergie féroce, une capacité à se réaliser, à aller de l'avant. Et puis c'est assez utile, quoi. Voilà, il y a ça. Alors, est-ce que j'en ai oublié ? C'est toute la question. Il ne faut pas en oublier. Il ne faut pas en oublier. Donc, j'ai parlé des Verseaux. Attends, on regardera plus dans le détail. Ouais. On regardera plus dans le détail après. Je vais te les faire un par un. On les fait un par un. Voilà, c'était un peu l'idée pour cette rentrée, parce qu'on voulait voir la rentrée. Qu'est-ce que j'ai ? En fait, les variables, elles vont être... C'est multifactoriel. En fait, l'astrologie telle qu'on la pratique permet d'avoir une visibilité collective, mais après, comme chaque situation étant individuelle, on est complètement tributaire de quelqu'un qui aura du boulot, pas du boulot, qui sont des notions sur lesquelles j'ai aucune prise. Ce que j'ai appris à faire, c'est de travailler sur un terrain et de voir sur quoi on s'appuie pour mettre en lumière telle ou telle notion à tel ou tel moment. Hein. Mais dans des conditions normales, s'il n'y a pas de situation catastrophique, les influences qu'on donne sont des climats vraiment porteurs, quoi. Les signes de terre, ils sont favorisés, les signes de feu sont favorisés. Voilà, c'est clair. Hein. Okay. Ce sont les courants. Voilà. Après, on va regarder plus dans le détail si on essaye de faire un truc un peu plus pointu, mais on a une vraie toile de fond.
Alors Jean-Yves, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, signe par signe, à partir de septembre? On va regarder ça. Alors signe par signe, on va les faire. Je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Normalement, je prends global, mais là, on va faire signe par signe. Super. Ok, donc il y a, pour mes béliers, c'est le premier de la liste, mes béliers, ils ont un truc absolument magique de septembre à décembre inclus, c'est la présence d'une planète qui s'appelle Mars. Ouais. Mars, c'est l'action, Mars, c'est la volonté, Mars, c'est l'énergie, c'est leur planète maîtresse. Donc mes béliers, là, jusqu'à la fin de l'année inclus, ce qui est un truc mais absolument d'une extrême rareté, pendant les 4 mois, ils ont la planète de l'action au-dessus de leur tête, donc ça va les booster, leur produire une énergie, une capacité à aller de l'avant, à trouver des solutions à tout simplement exceptionnel, exceptionnel. Après, mes béliers, ils ont un petit coup de pouce de Vénus, la vie amoureuse, qui arrive entre le 7 septembre et le 2 octobre. Ça, c'est vraiment sympa. C'est un petit truc en plus. Et ils auront encore un petit truc sympa pour la fin de l'année, mes béliers, au niveau affectif, là, à partir du 15-16 décembre. Hein, on va être amoureux. Les périodes qui sont meilleures, donc l'action et l'affect, c'est quand même des domaines qui sont extrêmement importants. Ça va être valorisé pour eux. Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots. Super. Hein. Je regarde les taureaux. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, eux, ils sont vraiment vernis. Ils sont vraiment vernis parce que pendant toute la période en question, puis je regarderai une petite finesse, ils ont des conjonctions de planètes dans des signes de terre. Ils ont Pluton qui leur permet de voir loin, Saturne qui leur permet de se structurer jusqu'en fin d'année, Jupiter, c'est la petite dose de chance pour mes taureaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Neptune qui forme un sextile des poissons qui leur permet d'avoir cette intuition, cette inspiration. Et ils n'ont qu'une seule planète qui les perturbe un peu là depuis quelques mois, mes taureaux, qui sera encore là en fin d'année, c'est Uranus. Uranus, elle a pour influence de donner envie de changer rapidement, pas de bouleverser, mais de précipiter un peu les choses. C'est un peu sa coloration. Donc, pour mes taureaux, un seul conseil, ne changez pas trop vite. Hein. Là, même si vous ne tenez pas en place, va falloir éviter de tout bouleverser. Mais la qualité des aspects est d'une extrême densité, ce qui devrait leur permettre de vivre une deuxième partie d'année bien stabilisante et bien constructive. Ça me gêne beaucoup pour mes taureaux. Je regarde pour mes gémeaux. Les gémeaux. Ouais, alors les gémeaux, ils ont le petit coup de boost de Mars. Ouais. Alors, il y a 2 aspects contradictoires pour mes gémeaux. Attention, pareil, là c'est vraiment des trucs pendant toute la période, je m'appuie sur cela. Hein. Mes gémeaux, ils ont le carré de Neptune qui peut donner une sorte de flou dans les objectifs. Il va être très important pour mes gémeaux qu'ils se fixent des caps précis à atteindre et qu'ils ne se dispersent pas parce qu'il y a un risque. Ouais. En revanche, ils vont bénéficier en parallèle d'une influence d'énergie super stimulante. Mars, le beau Mars à partir du Bélier, pour eux, c'est une énergie matin, midi et soir. Ils vont être capables d'être sur le pont tout le temps et puis ça va les rendre super productifs, super actifs, super moteurs, très dynamiques, etc. Absolument. Et ils auront un petit coup de bol au niveau de tout ce qui est affectif qui arrive le 29 octobre et qui va rester jusqu'au 21 novembre. Ah, un très bel aspect de Vénus qui leur veut que du bien. Ça va leur faire beaucoup de bien. Je regarde les cancers. Les cancers. Les cancers, ils seront. Alors eux, ils ont un peu des aspects tendus durant cette deuxième partie d'année. Ils ont le carré de Mars, l'opposition de Jupiter, l'opposition de Saturne, l'opposition de Pluton. Alors, heureusement, il y a des périodes un peu plus douces. Il y a l'aspect d'Uranus qui leur veut du bien, donc trouver des solutions ingénieuses et s'appuyer sur les très beaux aspects de Neptune qui les rend beaucoup plus intuitifs pour sentir où sont les solutions. C'est vrai que mes pauvres cancers, ils ont depuis 2 ans l'opposition de Saturne qui s'en va bientôt, qui se rassure. À partir de la mi-décembre, toutes ces planètes-là se partent ailleurs. Ouais. Et je vous promets, mes cancers, qu'à partir de la mi-décembre, c'est une nouvelle année, une nouvelle période qui s'annonce pour vous. Ça va aller beaucoup mieux que ça ne l'a été depuis 2 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, ils vont être contents. Et puis, attends, je regardais parce que j'avais vu un truc plutôt sympa au niveau affectif pour mes cancers. Un très bel aspect de Vénus qui arrive, notez-le bien, entre le 22 novembre et le 16 décembre. 22 novembre, 16 décembre, ce sera leur période extrêmement positive sur le plan affectif. Voilà pour mes cancers. Alors, mes lions maintenant, regarde les lions. Allez. Les lions, ils ont Mars, l'énergie, dans toute la période jusqu'en fin d'année. Donc ils vont avoir une pêche du feu de Dieu, ça va être super productif pour eux et ils ont en parallèle un autre aspect qui leur veut que du bien, c'est le passage de Vénus sur leur tête. Vénus sur la tête, c'est toujours formidable. C'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique sur le plan affectif, le charme, l'assurance, etc. Très précisément entre le 8 septembre et le 2 octobre. Ça, période formidable. Quand Vénus passe au-dessus de sa tête, c'est chance et charme, que du bonheur.
Je vais regarder pour la Vierge. Allez, la Vierge on pour regarde. toute cette rentrée. La Vierge, elle fait partie des gâtés. Pourquoi est-ce qu'elle fait partie des gâtés? Parce qu'elle a au-dessus de sa tête une large majorité de planètes heureuses. Il y a vraiment sur les 5 planètes lentes qui sont Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, il y en a 4, c'est-à-dire 80% du ciel qui veut que du bien à la Vierge. C'est exceptionnel. Il y a Pluton qui permet de voir loin, Saturne qui permet effectivement de travailler l'endurance, Jupiter qui donne les petits coups de pouce en matière de chance, l'élasticité relationnelle, et il y a Uranus qui rend beaucoup plus créatif, et en étant beaucoup plus créatif, ça ouvre des perspectives d'idées nouvelles, de façon de s'y prendre, de sortir de ces zones de confort, qui sont particulièrement opérationnelles en ce moment. Alors, mes Vierges, elles ont un très bel aspect de Vénus sur le plan amoureux, qui arrive, il n'est pas tout de suite, c'est du 3 octobre jusqu'au 28 octobre. Ça va être une période super agréable parce que Vénus passera en Vierge à ce moment-là et c'est toujours vécu comme des périodes assez sympas. Super. Très bonne au niveau charme, assurance, confiance en soi. Mes balances. Mes balances, on n'est pas dans la période la plus facile cette deuxième partie d'année parce qu'ils vont être beaucoup sollicités. Opposition de Mars, carré de Jupiter, carré de Saturne, carré de Pluton. Ils sont dans le boulot, mes balances, mais ils sont dans la construction. Donc, s'il y a de la fatigue qui s'accumule, c'est ce qu'il va falloir faire attention à surveiller, la fatigue. Saturne et Mars. Faire des pauses, débrancher, besoin d'oxygène, de respirer. Ils ont vraiment besoin de ça. Et puis, mes balances, elles ont besoin d'être rassurées sur le plan relationnel. Ce sont des signes qui fonctionnent beaucoup à l'affectif. Donc, plus ils sentent qu'on les aime, plus ils sentent qui ne sont pas indispensables, mais plus ils sentent qu'on tient à eux, et plus ça leur fait du bien. Ils sont extrêmement demandeurs de ça, c'est redoutable. Donc il y a une période super heureuse pour eux sur le plan affectif, c'est lorsque Vénus passera en Balance, et Vénus passera en Balance au mois d'octobre et au mois de novembre. Vénus arrive en Balance le 28 octobre, et il reste jusqu'au 21 novembre. Période sublime sur le plan affectif, c'est dit. On regarde les Scorpions. Allez, les Scorpions. Alors les Scorpions, ils ne sont pas malheureux non plus pour cette deuxième partie d'année. Ils ne sont pas malheureux parce qu'eux aussi, ils ont un paquet de planètes qui leur veut du bien. Pluton qui est leur maître les soutient. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Neptune au Trigone, donc l'inspiration, l'intuition est excellente. Saturne du Capricorne, sextile 60 degrés, magnifique aussi. Jupiter, la chance, forme un bel aspect aussi. Il n'y a que l'opposition d'Uranus en Taureau qui peut leur donner envie de tout envoyer balader sur un claquement de doigts, de saturer en voulant aller trop vite ou en voulant transformer ce qui ne leur convient plus en allant plus vite que la musique. D'ordinaire, ce sont des fins chasseurs qui ont une bonne analyse globale. Le passage d'Uranus, planète du changement, des transformations qui est en opposition là, peut créer chez eux une sorte d'impatience chronique où ça peut les rendre irritables ou impatients. Voilà, il n'y a que ça. Mais encore une fois, 80% du ciel leur veut que du bien, ce qui est assez formidable. Et puis le petit coup de pouce du charme pour eux, il arrive exactement quand Vénus passera au-dessus de leur tête. Et Vénus passera au-dessus de leur tête à mes Scorpions entre le 22 novembre et le 15 décembre. Notez bien, 22 novembre, 15 décembre, la période est excellente sur le plan affectif avec le passage de Vénus. On regarde les Sagittaires. Les Sagittaires. Les Sagittaires, moi j'ai toujours une affection pour l'optimisme et la vie des Sagittaires. J'aime bien leur optimisme en fait. C'est bon, voilà. Ils ont toute la deuxième partie de l'année l'influence tonifiante de Mars, qui est la volonté, qui est l'énergie, qui est la capacité à te prendre en main, qui est la disposition la plus heureuse qui soit à voir le bon côté des choses, à optimiser, à être moteur, à prendre des initiatives. Cette toile de fond pendant 4 mois, elle est exceptionnelle pour mes Sagittaires, exceptionnelle. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant pour eux au niveau des aspects, parce que les planètes lentes ne les touchent pas beaucoup. Au niveau des aspects, quelque chose qui est pas mal, c'est les aspects de Vénus qui arriveront en fin d'année. Ils sont un peu plus tardifs, mais ils arriveront en fin d'année à partir du 16 décembre jusqu'au 31 décembre. Ils auront à la fois Mars toujours qui sera là, et il y aura Vénus qui formera de beaux aspects, et il y aura même leur maître Jupiter qui va venir leur donner un coup de pouce pour la fin de l'année 2020. Il y a normalement, statistiquement, sauf cas exceptionnel, mes Sagittaires, ils me terminent très très bien l'année. Mes Capricornes. Mes Capricornes, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure, ils ont à la fois le meilleur et le pire au-dessus de leur tête. C'est-à-dire que jusqu'en fin d'année,
Ils bénéficient du plus bel aspect qui existe. Le plus bel aspect qui existe, c'est la planète de la chance. La planète de la chance, c'est Jupiter. Ouais. Et Jupiter est en Capricorne, en gros, jusqu'au 20 décembre. Donc, ils sont dans une année où, normalement, on peut aspirer à ce que les choses s'ouvrent, les perspectives s'ouvrent, de voir le bon côté, être constructif, être ambitieux, être endurant, voir le verre à moitié plein, etc. Mais en même temps, ils traînent, en quelque sorte, les effets de Saturne qui me les ont fatigués depuis ces 2 dernières années. Donc le tout est de savoir s'ils vont avoir le recul qui va leur permettre de se dire, voilà, j'ai eu 2 années difficiles. Qui ont été difficiles, comment est-ce que je peux... Très difficiles, comment je parviens à retrouver le moral, comment je parviens à me refixer des objectifs nouveaux, comment je parviens à revoir les choses sous un angle positif pour appuyer sur Jupiter, pour me terminer l'année dans les meilleures conditions possibles. Voilà. En fait, tout dépend de leur état d'esprit. Comme ils ont Saturne qui plombe et Jupiter qui est la chance à l'état pur, en gros. Donc, comment ils vont rebondir voilà, comment ils décident de voir la vie. S'ils décident de voir le bon côté des choses, tout va bien. S'ils s'enferment dans les schémas dont ils ont du mal à se séparer, ça va être plus compliqué. Là, pour le coup, oui, le meilleur et le pire, c'est un choix sur lequel on a une prise directe en fonction de son état d'esprit. Ensuite, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc super qui les attend, mes Verseaux, mais absolument sublime. C'est l'arrivée de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance qui arrive sur leur tête à partir du 20 décembre. Mais en attendant, mes Verseaux, ils sont dans des périodes où ils n'ont que Mars. Mars, c'est déjà pas mal. Ils ont à la fois le carré d'Uranus qui crée ce besoin de changer, surtout le 2e décan, envie de transformer beaucoup de choses de façon soudaine, envie de se libérer de tout ce qui les pèse. Mais la merveilleuse influence de Mars du Bélier, là, qui forme ce qu'on appelle un sextile, qui leur apporte une pêche, une volonté, une détermination, une capacité d'organisation, une aptitude à se prendre en main absolument magique. Eux qui doutent souvent, qui n'osent pas souvent, là, cette période de Mars pendant 4 mois en Bélier forme des aspects avec eux, mais merveilleusement stimulants. Et plus ils me bossent, et plus ils réalisent des projets un peu concrets, un peu à moyen terme pour le coup, plus ils vont me vivre une année 2021 assez exceptionnelle. Ce sera bénéfique. Magnifique. Et enfin, mes poissons. Mes poissons, ils ont sur leur tête, ils ont un aspect qui est très intéressant, mes poissons. Ils ont Neptune sur leur tête. Neptune, c'est leur maître. Donc on est là dans une phase qui encore cette année va faire émerger de l'inspiration, 2e partie d'année, les intuitions, l'inconscient collectif, la perméabilité est plus que jamais d'actualité. Ils reçoivent, eux, ce qui est, alors pour le coup, totalement exceptionnel, aucune influence négative des planètes lentes. Aucune. Ce qui est hallucinant. Et ça c'est rare généralement? Oui, c'est rare, parce que le poisson, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? À 60 degrés, il y a Pluton, donc gérer les angoisses. Il y a Uranus de l'autre côté, être un peu créatif. Il y a Saturne, on devient un peu rigoureux. Il y a Jupiter, on met la goutte d'huile dans les rouages pour faciliter la vie. C'est assez exceptionnel dans une vie de n'avoir au-dessus de sa tête aucune influence vraiment mauvaise des planètes lentes. Voilà. C'est fin d'année. Après, encore une fois, on est complètement tributaire de la situation individuelle de chacun. Celui qui aura perdu son boulot, celui qui a eu un accident, machin, moi, j'ai pas de prise là-dessus. Parce que, imaginons, j'aime partir de cette image qui est peu, mais qui est très parlante, qui n'est pas la plus douce, mais la plus parlante. Un avion s'écrase, je suis sûr que si on fait des statistiques, il y a 300 personnes qui meurent. Il y a un tiers qui auront des thèmes magnifiques, un tiers qui auront des thèmes neutres, un tiers qui auront des thèmes terribles. C'est impronosticable, il y a trop de paramètres. Mais en revanche, pour ceux qui ne sont pas dans des situations extrêmement exposées, parce qu'on risque d'en voir dans les mois qui viennent, dans tous les cas, si la situation est standardisée, si on a réussi à pas passer au travers de choses un peu catastrophiques, mes poissons, ils ont vraiment des aspects que je leur envie, quoi. Voilà. C'est magnifique ça. Et puis en 2021, ils vont avoir une amorce d'une planète qui s'appelle Jupiter, qui est une planète qui est très puissante chez eux, qui va venir les voir 3-4 mois, qui va leur faire un bien fou. Ah oui, ils sont vraiment dans des belles spirales, mes poissons. C'est vraiment parmi les gâtés, quoi. Bon, bah super. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves pour toutes ces clés. C'était un tour rapide, mais ça donne une idée. Bah oui, ça donne des clés de lecture pour mieux appréhender la rentrée. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.